Soyez salués, chers camarades, frères, amis et camarades. Voilà. Location de l'hélicoptère, là, ça a gâté même mon introduction. Soyez salués, chers parents, amis et frères, dans le combat. Vous êtes toujours avec Herman le Patriote. Voilà. Pour toutes les personnes qui aiment nos t-shirts de panafricanisme, nos t-shirts du NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine, nos t-shirts sont disponibles sur le site que vous connaissez déjà, lepatriote.bicartel.com. Nous avons blanc, le noir que j'ai porté et le bleu qui est de l'autre côté. Vous êtes salués depuis vos différentes positions. Dans ce deuxième direct, aujourd'hui, c'est vrai que préenregistrer est mieux que direct parce que préenregistrement, ça fait moins d'efforts, moins de souffle, moins de fatigue, moins de temps et ça fait rentrer de l'argent. C'est ça qui est bon dans préenregistrement. C'est-à-dire une vidéo préenregistrée qui fait 1000 vues, tu peux avoir brin dessus. Mais une vidéo en direct qui fait 20 000 vues, même 2 €, tu ne peux pas avoir. C'est ce que vous ne savez pas. Voilà, c'est pourquoi les gens aiment beaucoup les préenregistrements par rapport au direct. Mais aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je remercie toutes les personnes qui m'ont... Vous voyez, non? Yeah! Non, le vent là est fort. Tiens! Le vent là est fort même. Il y a un vent en Californie ici là. Hein? On nous a envoyé même des messages pour dire ne sortez pas. Même en voiture, il ne faut pas sortir. Parce que ça peut te balancer même. Tu peux même pas taper dehors. Tout le monde a garé chez lui. Il y a un vent sérieux. Bref, c'est pas grave. Alors, l'armée ivoirienne louait. Ah, ils ont mis louait. C'est pas loup, c'est louait. Donc, l'armée ivoirienne ne loue plus. Ok. L'armée ivoirienne louait ses hélicoptères militaires. Les Airbus H225 que l'armée ivoirienne possédait, c'était en location. Eh, Allah. L'armée de Côte d'Ivoire loue hélicoptère. Mais défilé que vous faites là. Mais hier, les gens ont dit que l'armée là, c'était pour les Français. Vous avez dit que nous, on mentait. On a même vu des orange, blanc, vert. Vous avez caché, vous avez fait les montages Photoshop. Vous avez mis orange. On a vu bleu, blanc, rouge. Vous avez fait les Photoshop, vous avez mis orange, blanc, vert là-bas. Et lui qui s'est fait appeler Douaoum bien quoi là. C'est pas lui qui criait ici, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Même la Russie n'a pas ça. La Russie n'a pas ça. On dit vous louez hélicoptère. Voilà ça. Ça y est sur le site internet là. Beaucoup de sites internet ont relayé ça. Abidjan.net, Infodrome, Kouassi, l'intelligence d'Abidjan, l'aile du continent. Tous ceux les ont relayé l'information. C'est gâté sur Dramane Ouattara. Je comprends pourquoi Alassane Dramane Ouattara et puis son porte-parole bizarre là. La Goutti du RDR. Je comprends pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas encore parlé concernant des affaires militaires là. Mais si eux, ils s'amusent, ils vont les soir. Macron vous attend. Vous n'avez pas dit que vous êtes garçon, vous bandez. Parlez. Vous comprenez maintenant pourquoi depuis Dramane Ouattara et puis son clan n'a rien dit? Parce que s'ils font erreur, Macron va les soir. Présidence, location. Hélicoptère, encore location. Adama. Eh, mais Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine quoi. Walai, Bilai, Talai. Walai, Bilai, Talai. Donc, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, chers parents amis du RDR, vous qui avez gueule, vous vous moquez du Burkina. Burkina est poussiéreux. Burkina n'a rien. L'AES c'est Kodjougou. L'AES c'est comme ça. Déjà, vous louez hélicoptère. Regardez, Ibrahim Traoré, il est parti avec un gros avion de l'armée de l'air du Faso. Vous avez vu l'avion là, non? Vous n'avez pas vu l'avion là? Est-ce que c'est hélicoptère? Ibrahim Traoré est parti au Ghana. Il a déplacé Boeing, armée de l'air. C'est Mikwa Bayaï, armée de l'air, avec drapeau burkinabé. Eux, ils louent ça. Non, c'est une question. Est-ce que le Burkina a loué avion là? Avion qui a couleur de treillis là, qui a envoyé Ibrahim Traoré à leur retour là. Ils n'ont pas caché. On voit Ibrahim qui descend de l'avion. Et on l'a vu monter dans l'avion, puis il est revenu à Ouagadougou. Eux, ils ne louent pas ça. Mais ils ont des drones que nous, on n'a pas, que vous n'avez pas. Moi, mais je ne suis pas avec vous. Hein. Tant que Dramane est au pouvoir, il dit, je ne suis pas avec vous. Quand on me demande, il dit, je suis burkinabé. Quand on me demande, je suis malien, je suis nigérien.
Vous voyez? Là, dit chiffre. Ton visage sale là. C'est pas toi qui te moques. Vous vous moquez toujours de l'AES. Vous vous moquez des Nigériens. Vous vous moquez des Maliens. Vous vous moquez des Burkinabés. Côte d'Ivoire est comme ça. Quand on dit vous louez hélicoptère, ça ici, c'est pas spéculation. Hein. Vous n'allez pas me dire que vous allez mettre quelqu'un en prison. J'ai cité tous les sites qui ont relayé ça. Voilà. Actuellement, je suis sur Infodrome. Infodrome, là, c'est un site ivoirien. Hein. C'est très connu en Côte d'Ivoire. Infodrome. Il y a Kwasi. Il y a Abidjan.net. C'est gâté à Abidjan actuellement. La nouvelle a été propagée par les sites internet. Vous louez hélicoptère. Eh Allah, hélicoptère. 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 Et depuis Oufou était président là, nous on voyait les hélicoptères dans le ciel de Côte d'Ivoire. Avion. Avion. Draman n'était même pas encore aux États-Unis ici. Draman était encore à Sendou. Nous on voyait avion. Et puis on criait au village, au campement. Avion. Avion. Au 21e siècle. 2025, Draman Ouattara loue avion. C'est même pas avion. Draman loue hélicoptère pour donner à nos armées. Adama. Je comprends pourquoi vous ne parlez pas. Parce que la France va vous zonner. Même Burundi, même Rwanda, même Burkina, même Mali, même Niger, même Mauritanie, même Gambie, personne ne peut louer hélicoptère dans un pays. Adama. C'est quel pays qui loue hélicoptère? Moi, je n'ai jamais vu ça. Malawi, oh. Citez-moi n'importe quel pays. Pardonnez, je suis fatigué. Yesi Woro. Yesi Woro. Même, Allah. Mali ne loue pas hélicoptère. Mali a des hélicoptères de Mi-24. Hélicoptères qui fait bo. Mali a ça. Burkina a ça. Vous louez hélicoptère qui ressemble à hélicoptère médicamenteux. Ici aux États-Unis, là, c'est l'hélicoptère ça que les gens prennent pour éteindre le feu. Ça, là, on ne donne pas ça à l'armée. Ça, là, c'est pour les chaînes de télévision. C'est-à-dire, quand les policiers poursuivent les volets sur autoroute, là, les chaînes de télé, là, prennent les caméras, ils démarrent l'hélicoptère, puis ils sont en haut, en train de filmer. Ça, là, c'est pour couvrir les événements comme le feu, les feux de brousse. Vous louez ça pour donner à l'armée de Côte d'Ivoire. Adama. Et Allah. On peut faire ça, Adama, on peut faire ça. C'est à cause de ça vous avez fait rébellion là. Vous louez hélicoptère. Vous louez ça. Il y a des caterpillars qui sont même plus chers que l'hélicoptère. Les caterpillars que les Burkinabés ont achetés là, balèzes caterpillars comme ça. C'est-à-dire quand les terreaux mettent les mines là, les mines là, c'est caterpillars là qui passent, et puis mine là, ça explose en bas, et puis les gens passent. Quand les terreaux cassent les ponts là, pour ne pas que l'armée passe là, caterpillar là, ça fabrique une route, et puis les militaires burkinabés passent. C'est balèze comme ça, tu connais son prix, c'est plus cher même que l'hélicoptère comme ça là. Les burkinabés ont ça. Mais Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine. Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine. Vous volez l'argent du peuple. Vous endettez le pays. 30 000 milliards pour rien. Vous avez endetté le pays. 40 000 milliards pour rien. Actuellement, on est à 36 000 milliards. Vous ne pouvez pas prendre même 2 milliards. 2 dedans, 2. Dans 36 000 là. 2 milliards, ça peut acheter ça là. Mais ça peut acheter même beaucoup même. Hélicoptère, ça coûte combien? Mais vous louez hélicoptère. Mais il n'y a pas un pays qui fait plus pitié. Mais pas pitié, qui fait plus honte que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un pays qui fait plus honte que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Depuis ce mercredi 8 janvier 2024, une affaire impliquant l'armée ivoirienne et le retour de ces 3 hélicoptères Airbus H125 en location suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux. Hey, Allah! Le contrat de la location a été négocié par 2 sociétés intermédiaires. Une société israélienne,
Le tas... Attends, ceux-là même là, je n'aime pas trop ce site-là. Je vais aller sur un autre site. Donnez-moi un instant. Moi, je vais aller sur un autre site. Il y a un autre site que j'aime bien lire là. Parce que ceux-là, je n'aime pas trop les manières de faire Infodrome là. Voilà, il prend ce site-là. Regardez, le titre est là. Vous pouvez même lire le titre. Regardez le titre. Le titre est là. Bayaï. Vous voyez, non? Voilà. Et voici les types d'hélicoptères là. Voilà ça ici. Puisque c'est les hélicoptères de l'armée. Donc voilà ça. C'est là. La Côte d'Ivoire loue ça. Mais c'est qu'on ne va jamais avoir B-52. Si on loue hélicoptère simple comme ça là. Si on loue ça, à quel moment on va acheter B-52? Le bombardier B-52. On ne va jamais acheter ça. À quel moment on va acheter les Sukhoi de la Russie? Mais on est encore à l'étape embryonnaire. Vous louez ça là. La Côte d'Ivoire a rendu les hélicoptères qu'elle louait à la France. C'est pourquoi il y a loué. Voilà, loué. Puisqu'ils n'ont jamais... C'est-à-dire, l'information n'a jamais été rendue publique parce que les gens continuaient de louer. Mais à cause de ce que Dramane Ouattara veut rétrocéder base militaire, je ne sais quoi, en Côte d'Ivoire, donc ils ont remis les hélicoptères qu'ils louaient, que la Côte d'Ivoire louait, entre les mains de l'armée française. Ils ont remis les hélicoptères aujourd'hui. Mais vous avez pris ces hélicoptères pour faire défiler. Vous ne savez quelle location. Ça n'a rien à voir avec appartenir. TikTok, il faut tapoter les gars, vous êtes nombreux. Depuis, on n'a même pas 10 000 tapotages. Entre vous êtes nombreux, on est à 16 minutes du direct. Quand tu prends une voiture en location là, est-ce que c'est ta voiture? Même la maison que tu loues là, tu n'as même pas le droit de changer la porte, de modifier la maison. Tu peux faire prison pour ça. En tout cas, ici, c'est comme ça. Si tu vois quelqu'un qui modifie la maison, c'est que c'est sa maison. On met le propriétaire à donner son accord. Mais vous prenez les hélicoptères comme ça pour faire défiler des montres. Et puis vos illettrés notoires là, ils prennent les images pour narguer les gens. Il y a même un gars qui s'est fait appeler mouton de Ado ou bien Douaoudo ou bien quoi là. Il était en train de crier dans une vidéo avec les blindés. Il dit, regardez ça là, même la Russie n'a pas ça. Même la Russie n'a pas ça. Atama. J'ai vu la vidéo, j'ai ri jusqu'à... La Russie n'a pas quoi? Même la Russie n'a pas ça. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est Ado qui a fait le son. C'est Ado qui a fait le son. Mais ton Ado là, il t'a pas dit qu'il louait les hélicoptères? Mouton de Ado. Mouton cabri de Ado. Il t'a pas dit que l'hélicoptère là, il louait? Adama, mais un pays qui loue hélicoptère, à quel moment même on va avoir même, je sais pas, les drones sophistiqués comme les drones du Burkina, du Mali. À quel moment on va avoir ça? Donc, je vais lire un peu. La France a rendu les hélicoptères Airbus H125 qu'elle louait à la France. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'ai dit la France, non? La Côte d'Ivoire a rendu les hélicoptères Airbus H125 qu'elle louait à la France. Ici, vous voyez, ils n'ont même pas dit, il paraît, ou bien ce serait. Non, le site là, c'est un site ivoirien. Hein. On dit, elle louait. C'est un fait. Et dès que les gens ont appris ça, ils ont propagé partout parce que c'est étonnant. Un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui est endetté comme ça, comme la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo même qui se démerdait, Gbagbo qui avait rébellion derrière lui là, Gbagbo l'aurait avec des Mi-24. C'est pas Airbus 125, ça là, ça peut bombarder, ça là même là, c'est quoi? Ça c'est hélicoptère pour faire journal télévisé. Ça là, c'est hélicoptère pour faire brrrr. Et ça peut même pas voler pour rentrer dans le ciel là-bas. Ça rentre même pas dans le ciel. L'altitude est faible. Ça peut même pas prendre beaucoup de personnes. Petit hélicoptère comme ça. Au temps de Gbagbo, la Côte d'Ivoire avait déjà des Mi-24. Et c'est l'armée française qui a détruit nos avions là, à cause de vous, pour vous mettre au pouvoir. Maintenant, vous êtes venu au pouvoir, c'est Airbus H125, vous louez pour honnir le peuple de Côte d'Ivoire. On peut honnir le peuple de Côte d'Ivoire comme ça? YouTube, mettez des likes s'il vous plaît. TikTok, tapotez, atteignons les 20 000, on est à 17 000 tapotages. Vous êtes 238 sur TikTok. Et puis presque 400 sur YouTube et presque 150 sur Facebook. C'est pas mauvais. Partagez, chers camarades. Il faut qu'on parle à Dramane Ouattara. Vous avez tué les Ivoiriens, vous avez gâté nos Mi-24. Vous avez détruit nos Mi-24 en passant par la France. Pour louer hélicoptère.
pour louer hélicoptère de presse. Mais c'est ça, il y a quelqu'un qui dit sur YouTube, c'est hélicoptère de presse. Mais je l'ai dit à l'entame de la vidéo. Ici aux États-Unis, hélicoptère, ça là, les gens prennent ça pour filmer. C'est-à-dire lorsque on poursuit les voleurs sur autoroute, c'est ça là, ça c'est hélicoptère de presse. Ou bien pour éteindre le feu. Pour éteindre le feu, ou bien pour aller dans les zones un peu reculées. C'est quel pays qui a hélicoptère comme ça, comme armée même, armée d'un pays qui a oh, non, c'est les vents nous ont dit. C'est quel hélicoptère, il n'y a même pas un canon devant pour bombarder. Regardez, il y a 10 drones ici. Il y a un drone qui est là, et il dit drone. Il y a une caméra qui est là pour vérifier. C'est hélicoptère de presse même, ça c'est pour filmer. Regardez, hélicoptère où on voit pied du pilote. Regardez, ici là, quand le pilote est là, tu peux voir son pied ici. Tu vois non? Les vieux... Drama va me tuer. Non, Drama va me tuer. Drama, mais c'est un Kodjougou. C'est un Kodjougou. On va lire maintenant le truc. Il faut lire. La Côte d'Ivoire a rendu ce mercredi 8 janvier 2024 les hélicoptères qu'elle louait à la France. Et puis vous savez, ça fait comme c'est comme un hélicoptère 3. Et Allah. 3 hélicoptères. L'armée de Côte d'Ivoire était composée de 3 hélicoptères en location. Non seulement le nombre d'hélicoptères, ça fait pitié, mais c'est encore en location. Mais on est où là? C'est Côte d'Ivoire d'où fait Boigny qui est devenu comme ça là. Bon, ça fait pitié quand même, hein. C'est encore de tout cela qu'on me demande de dire ici au Burkinabé. Parce qu'au 21e siècle, un pays qui loue un hélicoptère militaire, mais ça, c'est pas un pays. Même le Togo loue pas hélicoptère. Togo qui est petit comme ça en termes de superficie là. Togo qui est petit comme ça là, c'est long comme ça, petit comme ça. Togo loue pas hélicoptère. Burkina peut jamais louer hélicoptère. Mali même c'est pas la peine. Eux-mêmes là, on voit ça dans les vidéos. Les hélicoptères maliens là, quand les gars montrent les trucs, les armées là, et puis les armées sont au front là, on voit les hélicoptères maliens. C'est-à-dire, il est penché comme ça. Hélicoptère là, pour les maliens là, c'est penché comme ça. La bouche la regarde à terre. Parce que c'est fait spécialement pour... Les hélicoptères maliens là, c'est fabriqué pour... Ça bombarde. Donc quand ça vole là, ça vole comme ça. Bouche là est comme ça. Mais derrière pour nous, on dirait presse. On dirait... Bouche là, ça y est en haut. Draman, c'est pas sérieux. Ce n'est pas normal, c'est pas sérieux. Non, amusement à part, les gens là sont en train de nier notre pays, wallahi. La Côte d'Ivoire qui était un pays qui faisait rêver dans toute la sous-région. La Côte d'Ivoire qui était un pays respecté. Vous louez hélicoptère dans les mains de l'armée française pour aller faire défiler. Plus de 40 000 milliards de dettes, 0 hélicoptère. Donc on n'a pas de chars aussi. Peut-être que les chars sont en location. Peut-être que les blindés sont en location. Adama. Bon. Ce jour marque la fin du contrat de leasing. Leasing, ça veut dire un contrat pour la location, leasing. Fin du contrat de leasing de l'armée de Côte d'Ivoire concernant les 3 hélicoptères militaires dont elle était dotée, Airbus H125. 3 hélicoptères. Et puis en location. Ça dit le nombre même m'énerve. 3. Et puis encore en location, là même, ça m'a fini même. Ouais, 2025 a mal commencé pour nous. Il faut enlever cela au pouvoir. Pardonnez, chers Ivoiriens. Enlevez-moi cela au pouvoir. Parce qu'ils auront magne. Ça, c'est la Kodjougou. C'est un Kodjougou même, ce pouvoir-là. Ces appareils qui étaient utilisés au départ par les forces armées françaises ont été utilisés par l'armée française, l'armée ivoirienne depuis quelques années. Les hélicoptères ont été retournés à leurs propriétaires après avoir servi dans divers rôles militaires et divers rôles civils sur le territoire ivoirien. Et regardez le français. Ces hélicoptères ont été retournés à leurs propriétaires. C'est d'un pays, on parle comme ça. C'est d'un pays, hein. Un
Un gros pays. 322 462 km². Premier producteur de cacao au monde. C'est de ce pays qu'on parle comme ça. Un pays qui a le port, un pays qui a l'aéroport, un pays qui est ouvert sur la lagune. Il dit lagune maintenant. Un pays qui est ouvert sur la mer, sur l'océan. Adama. Même les bénéfices du port là, le PAA, port autonome d'Abidjan, l'argent que ça fait rentrer là, ça peut acheter 1000 hélicoptères pour la Côte d'Ivoire. Depuis plus de 15 ans, vous êtes au pouvoir. On peut être méchant comme ça. 3 hélicoptères, location. Mais je suis mort, je suis enterré. D'après lui des finesses. Je suis mort, je suis enterré. 3 hélicoptères, regarde le nombre, un pays entier. 3 hélicoptères, et puis le Guassou même, c'est en location. Mais nos frères du Nord, même, vous avez détruit le pays. Vous qui avez fait rébellion pour ceux-là. Regardez, vous-même regardez. Est-ce que tu peux être fier de dire à un Chinois que tu es ivoirien? Ton armée loue hélicoptère. Ton armée là, elle loue hélicoptère en location. C'est-à-dire chaque fin du mois, vous payez à l'armée française. Et puis vous prenez les hélicoptères pour aller faire vos missions. Vous prenez les hélicoptères pour poursuivre les pro-babos. Voilà un pays qui loue des hélicoptères, mais qui prend un Boeing présidentiel pour aller chercher un cyberactiviste. Il faut mettre carburant dedans, kérosène. Le Grumman. Ils ont pris Grumman pour aller en Mauritanie au fond là-bas, pour aller prendre Steve Biko l'ouragan. Tout cet argent-là, au lieu de cotiser un peu pour payer un hélicoptère, ils prennent l'argent de ça et puis s'en gaspillent pour aller maltraiter un individu qui est aujourd'hui en prison. Vous n'avez pas hélicoptère, c'est vous qui déplacez Grumman pour aller chercher un cyberactiviste. Dans Grumman. Mais vous n'avez pas hélicoptère, vous louez hélicoptère. On peut être maudit comme ça. Un pays qui n'a pas hélicoptère, mais ils ont construit pont. 100 milliards. Et puis les tocards sont allés prendre photo là-bas. J'ai vu tous les artistes là-bas. J'ai vu tous les comédiens. J'ai vu tout le monde là-bas. Ils sont allés prendre photo. Pour remercier Alassane. Mais on n'a pas hélicoptère. On a hélicoptère en location. Ah oui. Côte d'Ivoire, 2 points. Fin du bail. Le journaliste a utilisé bail. Bail, maison baillée. Fin du bail pour les hélicoptères Airbus H25 que utilisait la Côte d'Ivoire. Les hélicoptères Airbus H125, connus pour leur polyvalence et leur performance, n'étaient pas en réalité la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ces hélicoptères étaient loués pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Cette décision de rendre les hélicoptères intervient dans un climat de réduction visible des forces armées françaises dans le pays. L'armée française, selon le président Alassane Ouattara, va rétrocéder le 43e BIMA à l'armée ivoirienne, signe d'un gain en autonomie de l'armée ivoirienne. Côté français, le président Emmanuel Macron a affirmé que les différents changements observés en matière de présence militaire française en Afrique obéissant à une stratégie de la France elle-même de se rendre moins visible sur le continent africain. Il a clairement affirmé que les dirigeants africains, probablement le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire y inclus, ne souhaitaient pas forcément le désengagement pourtant présenté comme volonté souveraine. Vous voyez le journaliste ivoirien, non? Ce que le journaliste ivoirien est en train de dire, c'est que Macron dit, Dramane ne voulait même pas que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire. Et Dramane a présenté cela comme une décision souveraine. Puisqu'il a dit, j'ai signé, j'ai décidé de pouvoir rétrocéder. Il a parlé son faux français tordu là. On a tous écouté. Comme une décision souveraine. Lui-même, il ne voulait même pas, Dramane ne voulait même pas que l'armée la parte, que l'armée française la soit rétrocédée. C'est Emmanuel Macron qui voulait diminuer sa présence française en Afrique. C'est ce que le gars a dit en bon français. Vous comprenez? Écoutez bien la partie là. Emmanuel Macron a clairement fait savoir que les dirigeants africains, probablement le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire inclus, ne souhaitaient pas forcément le désengagement,
pourtant présenté comme volonté souveraine. Voilà le français que le journaliste ivoirien parle. On continue. C'est dans la foulée de ces contradictions qu'intervient ce retour des hélicoptères H-125 qu'alors en location à la société française Airbus. Avec cette restitution, la Côte d'Ivoire va repenser sa gestion de ses ressources militaires. L'État ivoirien pourrait donc envisager d'autres options pour renouveler ou pour diversifier sa flotte aérienne. Le choix de la location des hélicoptères Airbus 125 avait permis à la Côte d'Ivoire de disposer rapidement de machines modernes sans les contraintes financières d'achat direct. C'est-à-dire quoi? La Côte d'Ivoire fait croire aux gens qu'elle a des hélicoptères au sein de la flotte de l'aviation militaire sans dépenser autant d'argent pour acheter les hélicoptères, mais elle louait les hélicoptères entre les mains des Toubabous. Vous comprenez? Voilà. Les raisons précises de cette décision n'ont pas été détaillées publiquement, ce qui laisserait libre au cours à diverses interprétations. On se demande si le pays va, comme ses voisins le Burkina et le Mali, se lancer dans une nouvelle politique d'achat de matériel militaire moins coûteux et appartenant totalement à l'armée ivoirienne. Point final. Voici la rédaction du Frère. Donc le monsieur dit, les contextes en tant que tels n'ont pas... C'est-à-dire, on ne nous dit pas pourquoi ils ont rendu les hélicoptères. Vous voyez? Mais est-ce qu'ils ont rendu les hélicoptères en location dans le but de pouvoir acheter nos propres hélicoptères en Côte d'Ivoire, comme le fait le Mali, le Burkina, le Niger? Et c'est là que le monsieur a terminé. On va aller sur un autre site encore. Pour ne pas qu'on dise que c'est... Voilà ça. Africa Intelligence. On va là-bas. Voilà ça. Africa Intelligence. Vous allez voir que... Pour ne pas qu'on dise qu'on invente les choses. Voilà ça ici. Africa Intelligence. Voilà. Ils ont relayé ça encore chap ce matin. Ça a été relayé. Les Kodjougou de Draman. Ah, on me dit de payer l'argent pour lire. Les gens sont malades, hein. 5 francs, mais ils ne payent pas. Attendez, ah, je ne peux pas lire l'information. Ok, je vais lire la petite partie qui sort là. Il y a une petite partie qui sort, le reste ils ont voilé. C'est pas grave. Donc on dit, Côte d'Ivoire, l'armée se sépare de ses hélicoptères Airbus en leasing. Ça veut dire en location en anglais. L'armée, ça vous pouvez lire, mais voilà ça ici. Regardez bien. L'armée se sépare de ses hélicoptères Airbus en leasing. Vous voyez, non? C'est quel pays? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. Les Burkinabés, pardonnez, ne vous moquez pas de Côte d'Ivoire. Pardonnez, ça ne vaut pas la peine. Pardonnez. Ne relayez pas ça chez vous. Ne vous moquez pas de la Côte d'Ivoire. Ça ne vaut pas la peine. Ah! Côte d'Ivoire loue hélicoptère. Adama. Opéré jusqu'à une date récente par les forces armées de Côte d'Ivoire, 3 hélicoptères Airbus H-125 qui ont été acquis en leasing ont finalement été rendus à leur propriétaire. Le reste là, je ne peux pas lire parce qu'on me dit de m'abonner, de faire n'importe quoi, je ne sais pas. Mais voilà ce qui est visible. Ont été rendus à leur propriétaire. Et Allah! Avec ça, là, vous vous moquez des Burkinabés. Vous vous moquez. On va aller sur un autre site parce que Africa Intelligent, ils sont plus intelligents que les gens. Ils veulent qu'on paye l'argent. Voilà. Africa News. Non, ça parle. Non, ça, c'est pas ça. Ça parle de 2024. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. France News. Même les Toubabous en parlent maintenant. Alors, sur Toubabou. Au fait, voilà la version originale. Ça ressemble à un hélicoptère. Ça dit, il y a 3 choses qui m'énervent hein, dans cette histoire. Le fait que ça soit 3 hélicoptères. Le fait que ça soit hélicoptère qui ressemble à hélicoptère de presse. Et le fait que ça soit en location. Voilà les 3 choses qui m'énervent. Et qui me font rire et qui me font pitié. Regardez l'hélicoptère militaire d'un pays. C'est quel hélicoptère militaire qui a beaucoup de vitres comme ça? L'armée, c'est le camouflage. Voilà un hélicoptère militaire qui ne peut même pas prendre 6 personnes. Et beaucoup de vitres comme ça. Regardez, bouche est pointue. Il n'y a même pas un petit truc à côté pour bombarder. Cet hélicoptère a été créé à l'origine
Pas pour donner à l'armée. C'est pas un hélicoptère de l'armée, ça. Ça, c'est pas un hélicoptère de l'armée. C'est un hélicoptère d'autres choses, des grandes entreprises, des journalistes, des trucs comme ça. C'est un hélicoptère français. Regardez, regardez à quoi ça ressemble. C'est ça là que la Côte d'Ivoire va louer. Adama. Adama. Hélicoptère de presse, de reportage. De breaking news. Breaking news. Et regardez le titre. Abidjan. Regardez le titre. Abidjan a rendu les hélicoptères qu'il louait. Vous voyez, est-ce que vous voyez avec moi-même? À Paris. Abidjan, ça s'appelle... c'est une figure de style. Quand on utilise les villes, hein, Abidjan et puis Paris. J'ai un peu oublié, on dit c'est la métaphore. C'est une figure de style. Hein. Voilà. Sinon, on parle de Draman et puis on parle de Toubabou. Vous voyez? Abidjan a rendu les hélicoptères qu'il louait à Paris. Et c'est un site français, regardez, France. Regardez en haut ici, France. C'est un site français. Donc là, vous n'allez pas venir prendre Grumman pour me prendre ici pour dire, hein, atteinte à l'autorité pour aller me mettre en prison. Vous louez les hélicoptères. Un pays qui loue hélicoptères pour son armée. Adama. Un pays qui loue hélicoptères pour son armée. Mais c'est un pays sous-développé. C'est un pays même en retard. Actuellement, où tous les pays cherchent à augmenter les armées. Vous louez hélicoptères. Bon, on va comparer pour vous là aux hélicoptères du Mali. Voilà. Comment on dit hélicoptère là? Hélicoptère du Mali. J'espère qu'il est bien écrit. Hein. Hélicoptère du Mali. On va voir pour le Mali. Regardez ici. Regardez. Le Kodjougou là, voilà ce qu'on appelle hélicoptère militaire. Regarde, il y a drapeau malien en bas. Allô, Draman? Draman? Oui, mon fils. Mais tu loues hélicoptère, Draman. À ton âge là, tu loues hélicoptère. Et puis hélicoptère de presse. Tu loues hélicoptère de presse, Draman. Draman loue hélicoptère de presse. Draman loue hélicoptère de presse. Regardez, hélicoptère, regardez. Draman, mon 9 mm, ça me gêne. Draman, voilà pour moi. Mais il ne loue pas pour moi, hein, c'est pour moi. Nouveau, il ne loue pas ça. Ça y est à mon nom. Voilà. Ça y est à mon nom. 9 mm. Pour moi, il ne loue pas. Hein. Vous êtes encore dans la location là-bas. Non, on ne loue pas. Hein. Draman, ton hélicoptère, là, il y a beaucoup de miroirs comme ça. Miroir, vitre. Ça, on lance caillou, ça va casser. Ça, c'est un hélicoptère militaire qui est là comme ça. Voici hélicoptère militaire malien. Regarde. Toi, il faut regarder. Voilà. Il ne faut pas moi dire c'est faux. Hein. Il y a drapeau malien ici. Voilà, drapeau malien, ça y est en bas là-bas. Voilà, hélicoptère malien. Regarde à quoi ça ressemble. Draman Ouattara, tu as vu beaucoup de vitres ici? Un hélicoptère militaire qui a beaucoup de vitres comme ça. Vitres. Ici, là, tu as vu vitres. Vitres, là, ça y est devant ici seulement. Et puis, tu vois le truc long qui est ici, là. C'est pas décoration, hein. C'est pas pour aller coudre un œil. Le truc long qui est ici, là, on est en 2025. Tout est permis maintenant. Le truc long qui est ici, là, c'est pas pour coudre l'œil, hein. On pas pour arranger bouche. C'est pour faire bo sur les ennemis. Donc, Draman, voilà, quand on était enfant, on regardait Rambo. Hein? Voilà ça ici. Voilà ça. Voilà Rambo ici. Adama. Ça là, même hélicoptère, ça là. Ça, c'est les hélicoptères de 1960. Mais c'est conçu pour la guerre. Mais pour toi, là, c'est conçu pour la presse. Ça, c'est l'hélicoptère de presse. Voilà ça, Airbus H125. C'est l'hélicoptère de presse. Parce que la presse, il faut filmer. Pour filmer, il faut mettre la caméra. C'est pourquoi ils ont mis miroir partout. Il y a miroir partout. Miroir. Vitre. J'ai honte. Et puis en même temps, ça me fait plaisir. Oh, ça fait pitié. Oh. T'as amusement à part, ça fait pitié. Oh. Ça fait pitié. Oh. Regardez ici. Ils ont mis Rebel shot down 2 Malian Army hélicoptères. Tu vois? Voilà. C'est un site américain. On dit les rebelles, les terreaux ont tiré sur 2 hélicoptères maliens. Donc ça, c'est un hélicoptère malien. Même les blancs qui parlent anglais, ils connaissent l'hélicoptère des Maliens. Regarde-moi ça y est. Ça, c'est un hélicoptère militaire.
C'est ça, on dit hélicoptère de l'armée d'un pays. C'est ça, on dit hélicoptère de l'armée d'un pays. C'est pas fini. Il y a deux images encore. Là, mais c'est directement au Mali là-bas. Je suis un peu enrhumé, les gars. Attendez, je vais me... Ah, Draman m'a donné rhume. Draman m'a donné rhume. Ah, il n'y a rien dedans même. Il n'y a rien dans ma narine même. C'est comme l'hélicoptère de Draman là. Il n'y a pas fusil dedans. Draman, attends, il y a éteint ma marmite. Espèce de locateur. Locataire. Palais présidentiel en location. Hélicoptère en location. Eh Allah. Eh Allah. Regarde. Voici un hélicoptère militaire. Ici, on est au Mali. Regarde. Tu vois terre rouge là, non? C'est pas vous qui vous moquez qu'ils ont terre rouge. Voilà terre rouge. Mais regarde, tu as vu ce qu'il y a assis là-bas là? Regarde. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vitres. Ça, c'est un hélicoptère militaire. Même la couleur témoigne. La couleur de l'hélicoptère témoigne. Ça, c'est l'armée malienne. Draman Ouattara. Draman Ouattara. Regarde ici. Regarde. Regarde l'armée malienne. Et c'est mis ici. MI-28. Hein? MI-28. MI-28. Plus performant que ce que Gbagbo avait là. MI-24. Ça, c'est MI-28. Attack Helicopter of Mali Air Force. Voilà. Attack Helicopter of Mali Air Force. From Torskok, Russia. Ils ont acheté ça depuis la Russie. À Torskok. Voilà, hélicoptère. Tu as vu ce qu'il y a dessus là? C'est son dit hélicoptère. Tu vois ce truc là? Voilà. Dites à Draman que, je ne sais pas s'il vit encore, s'il est encore en 1960, on est en 2025. Il faut te réveiller, Draman. Un hélicoptère militaire, c'est les choses comme ça on voit. Regarde ça là. C'est ça qu'on appelle hélicoptère militaire. C'est qu'il y a sur le côté ici là. Ça fait... C'est ça que les Maliens ont acheté dans les mers de la Russie. Mais toi, tu t'en prends hélicoptère comme ça. Hélicoptère de presse, de radio, de télévision. Hélicoptère de télévision. Draman a pris hélicoptère de télévision. Draman a pris hélicoptère de télévision. Où est l'information sur ce site là même? Le site là, attends, voir. Draman a pris hélicoptère de télévision. Bon. Le site là a masqué l'hélicoptère. Ils avaient montré une autre image là. C'est quoi si il a tapé même? Ça s'appelle Airbus. Airbus. C'est un hélicoptère français. Airbus H125. Airbus H125. Il va montrer les différents modèles, vous allez voir. Airbus H125. Regardez. Ça c'est un hélicoptère. C'est pas un hélicoptère militaire. Draman. Ça là, c'est pas un hélicoptère, mais il faut regarder. Hélicoptère qui est sain. C'est sain comme ça, regardez. Alléluia, amen. Dans le ciel. Blanc comme ça. Dramano. Regardez l'hélicoptère. Hélicoptère de l'air. Hélicoptère de l'armée de l'air de Dagobert. Dagobert perd la tête. Voilà l'hélicoptère. Vous voyez comment ça y est? Voilà. Pour nous là, ils ont ça là en bas. Parce que eux, ils ont peur que les gens fassent rébellion sur eux. Donc ils ont tout fait et puis ils ont mis ça là en bas. Hein? La caméra là pour filmer dans Abidjan là. Pour voir si les jeunes patriotes ne sont pas en train de se mobiliser pour le Kodjougou. C'est pourquoi ils ont mis caméra. Mais pour mettre les trucs à côté qui bombardent là, ils n'ont pas mis. Adama. L'image que j'ai vue sur notre site là, il y a ça là en bas. Ça là, ils ont mis pour filmer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Airbus là, voilà ça ici. Ça, c'est pas un hélicoptère militaire. Il faut regarder comment ça y est. Ça là, même 9 mm peut percer, ça, c'est même pas blindé. C'est même... Vitre là, si tu prends Caillou, Bi Congo. Oh, Mongola, il a gâté notre pays. Hein. Il a gâté notre pays même, voilà. Amusement à part, il a gâté notre pays. Ça là, tu prends Big Congo, tu fais quoi? Bayaï, tu peux casser vite là. Ben, c'est pas conçu pour les militaires. Ça peut même pas prendre 6 personnes. On dit place maximum 4 personnes. 4. Le pilote, le copilote et puis 2 personnes derrière. C'est fini. 4 personnes. Hélicoptère que vous voyez là.
Mais regardez pour les Maliens là. Regardez l'hélicoptère là. Regardez. Kagamou. Oh, il a tapé hélicoptère du Burkina Faso. Il y a voir. Hélicoptère du Faso. Je vais voir si quelque chose va sortir. Je ne connais pas bien pour les Faso là. Un jour, j'ai vu dans les images sur RTB, le capitaine il était arrêté à côté d'un hélicoptère du Faso. Mais je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Regardez ici. Traman. Non, attends, je vais voir ça. On dit France Air Operation. Non, ça c'est les Français. C'est les Français, c'est pas pour le Burkinabé. Je ne vois pas pour le Burkinabé. Hein. Mais Draman, un exemple, hein. Un exemple, hein. C'est pas par là, mais c'est un exemple. Ça est sur Facebook, on ne voit pas bien. Regarde derrière Ibrahim Traoré. Tu as vu Gaga Moun qui est couché là-bas là. Regarde, dans Harmattan là. Faut regarder dans Harmattan là, derrière là-bas là. Tu as vu Gaga Moun, ça quitte ici. Jusqu'à ça vient là-bas. Le capitaine il était au Ghana. Ça, c'est pour les militaires. Armée de l'air. Draman Ouattara. Oh, vraiment, ça fait la peine. Bon, chers camarades, c'était juste pour me moquer un peu de ceux-là. Voilà. Donc, vous voyez, vous vous moquiez de l'AES. Vous vous êtes moqué de l'AES pendant longtemps. TikTok, tapotez. Tapotez, allons-y à 50 000 tapotages au moins. 50 000, c'est mieux. Je vois 35 000, tapotez. Facebook, YouTube, mettez des pouces. Il n'y a même pas 100 pouces bleus. Eh, les gars, je ne sais pas si... Bon. Mettez des pouces en l'air. Vous êtes des centaines, il n'y a même pas 100 pouces en l'air. Facebook, 140 personnes. Partagez-moi cette vidéo parce que RTI ne va pas relayer ça là. RTI ne va pas relayer ça là. Partagez cette vidéo pour que les gens sachent. Je ne sais pas si les cyberactivistes ont déjà fait vidéo dessus, hein, mais moi, je préfère faire un long direct dessus. Parce que sur les autres bouches, Burkina est comme ça, Burkina est comme ci, Mali est comme ça, Mali est comme ci. Vous n'avez pas hélicoptère. Vous louez hélicoptère. Hey. Et c'est le même hélicoptère que l'armée française a pris pour bombarder le palais. Hein. C'est le même hélicoptère là. C'est un hélicoptère, quand tu es dedans, tu peux laisser tomber les bombes. C'est comme ça que les gens font. Ça n'a pas de chose en tant que tel. C'est-à-dire tu es dedans, les gens sont dedans, et puis manuellement, ils laissent tomber des bombes. C'est comme ça qu'ils ont bombardé le palais de Gbagbo Laurent. Si je ne me trompe pas. Hein. Parce que l'armée française a vraiment des hélicoptères modernes. Mais comme ils n'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils ont fait louer à la Côte d'Ivoire ce genre d'hélicoptère-là. Et puis 3 hélicoptères. 3 hélicoptères, ça peut couvrir un pays comme la Côte d'Ivoire. 3 hélicoptères dans l'armée d'un pays. Si Korogo est attaqué, Bouaké est attaqué, Ma est attaqué, c'est fini. Les 3 hélicoptères sont occupés. Et si Abidjan est attaqué, vous envoyez quoi là-bas? C'est ça la triste réalité. Ces gens-là ne sont pas là pour diriger le pays. Ils sont là pour voler l'argent du pays. Un pays qui a aussi endetté la Côte d'Ivoire. Normalement, on devrait être le pays le plus armé. Même, presque même peut-être devant le Nigeria. L'argent que Crédit vous avez pris là, normalement la Côte d'Ivoire devait envoyer toutes sortes d'armes. On devait être très armé normalement. Mais on ne peut même pas se comparer au Burkina Faso. On ne peut pas. Voilà ça. Vous louez l'hélicoptère. Burkina ne loue pas armé. Burkina va louer les équipements militaires. Pourquoi? Le Burkina Faso va louer des hélicoptères et puis des drones. C'est pour eux-mêmes. Ils ont acheté sous fonds propres. Et puis c'est pas prêt. C'est pas pour dire non que c'est crédit. Après ils vont payer. C'est cash. Ils achètent et puis il faut rentrer. Il n'y a pas de location là-bas. Sinon de la manière que les Français sont contre le Burkina. Si le Burkina louait là, ou bien si le Burkina prenait crédit là, il y a longtemps ils allaient casser le papeau. Il y a longtemps ils allaient casser le papeau. Vous voyez? Donc c'est ce que je voulais quand même partager avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire a rendu les hélicoptères qu'elle louait entre les mains de la France. C'est une honte totale pour l'armée ivoirienne. Ça fait honte. Et puis, c'est même pas un hélicoptère intéressant. Hélicoptère de presse. C'est un hélicoptère comme ça l'armée utilise. On espère que dans les jours à venir, dans les mois à venir, vous allez redorer l'image de la Côte d'Ivoire côté militaire. Parce que lorsque hier, on avait vu dans vos défilés de mode, on a vu le drapeau
de la France, vous avez dit que c'est faux. Vos cyberactivistes, on ne sait pas comment ils ont fait. Ils ont pris d'autres photos où il y a les drapeaux de Côte d'Ivoire dessus. Quant à nous, on a vu dans le défilé là, on a vu les blindés qui ont le drapeau français comme ça. On a vu ça, yéré. Mais ils ont tout fait, ils ont pris Photoshop. Ils ont pris les images là, ils ont fait copier-coller. Et puis on a avalé, on n'a rien dit. Puisqu'on était trop occupé avec le Niger, on était trop occupé dans notre combat au sein de l'AES. On n'a pas trop parlé, on l'a laissé tomber. Maintenant là, voilà, c'est officiel maintenant. Vous louez les hélicoptères. Mais un pays qui loue hélicoptères, c'est que les gens louent les blindés là. Les blindés que... Merci pour le cadeau sur TikTok. Les blindés que vous voyez là, les gens louent les blindés là. Si au moins, c'est les hélicoptères de dernière génération, on peut comprendre. Mais hélicoptères de presse, hélicoptères de télévision, de radio, de talkie-walkie, hélicoptères de talkie-walkie, c'est ça que vous louez. C'est que tous les blindés que vous nous montrez dans les défilés là, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Tout ça, ça est en location. Ah oui. Ah oui. Sorogue m'a gâté pays là. Des rebelles qui sont dans l'armée, qui ne connaissent même pas la valeur de l'armée dans un pays. La valeur qu'occupe l'armée dans un pays. C'est l'armée d'un pays qui fait que le pays est respecté. Quand vous voyez que les gens respectent la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord a une armée redoutable. Sinon, la Corée du Nord n'est même pas plus peuplée que la Côte d'Ivoire. Corée du Nord, si c'est trop, c'est 28 millions ou 30 millions. Corée du Nord que vous voyez là, elle n'est pas peuplée. Vous voyez, non? Elle n'est pas peuplée. Et puis là-bas, il paraît que les gens... Bon, comme les gens gâtent leur nom aussi, on ne fait pas trop confiance aux presses françaises, mais il paraît que les gens ne mangent pas bien. Les gens souffrent là-bas. Mais parce que son armée est élevée. Vous avez vu Donald Trump qui est parti. Donald Trump a déjà parti en Côte d'Ivoire pour voir Dramane Ouattara. Donald Trump, il était président de Côte d'Ivoire de 2016 en 2020. Est-ce qu'il est déjà parti en Côte d'Ivoire pour saluer Dramane Alassane Ouattara, qui dit qu'il connaît tous les présidents du monde. Lui qui dit qu'il a fait FMI des États-Unis. Il a fréquenté aux États-Unis, il a travaillé à la Maison Blanche. Le plus grand économiste du monde mondial. Donald Trump n'a jamais prononcé même son nom pendant les 4 ans qu'il était au pouvoir. Il n'a jamais dit Alassane Ouattara, my friend. Jamais, il ne te connaît même pas. Mais il est parti en Corée du Nord. Il a salué le Mogol, il a causé avec lui. Pourquoi? Parce que le gars, son armée est redoutable. Il peut frapper en distance. Un pays là, pourquoi on respecte un pays, ce n'est pas les ponts. Dites ça aux pro-rebelles. Chers camarades pro-rebelles, pourquoi on respecte un pays, ce n'est pas le pont. Un pays, ce n'est pas un être humain. C'est les êtres humains qui peuvent acheter les montres. Quand il n'a rien dans son compte bancaire, hein. Il est pauvre, hein, mais il est capable de prendre son petit argent là, acheter montres de valeur, les yorokos, les djorokos, les vrais habits pour aller se montrer. Quand il rentre à la maison, il est misérable. Un pays, ce n'est pas un être humain. Un pays là, pour respecter un pays, c'est son armée. Vous avez pris le pouvoir comment? Parce que vous étiez plus armés que nos armées. La France vous a soutenu. Vous étiez plus fort côté armée. Sinon, vous n'étiez pas plus nombreux que le peuple de Côte d'Ivoire. On est d'accord? Vous n'étiez même pas plus nombreux que même les jeunes patriotes. Les jeunes patriotes, c'est plus de 40 000 jeunes qui ont répondu à l'appel de Blé Goudé le même jour. Même l'état-major était débordé. Et les jeunes continuaient de rentrer en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Les gens qui étaient à Boaké, Man, Odiéné, partout pour rentrer. Et Blé Goudé a dit, pardon, ça suffit. Ne venez plus. On ne peut même pas prendre tout cela. Donc vous n'êtes pas plus nombreux que nous. À cela s'ajoute la police, la gendarmerie, la garde républicaine. Vous n'êtes pas plus nombreux que nous, mais vous étiez plus armés que nous. Donc vous savez très bien que les armes sont importantes. Puisque ce sont les armes que vous avez utilisées pour accéder au pouvoir. N'eût été les armes et puis les frappes françaises. Vous là, vous pouvez diriger le pays là. Vous pouvez diriger le pays là si ce n'est pas affaire des armes. Jamais. Même en 99, en 2002, pardon. Lorsque vous avez frappé, vous n'avez même pas senti l'odeur d'Abidjan. Oui. Quand vous avez frappé en 2002, vous êtes descendu sur la Côte d'Ivoire à partir du Burkina Faso. Vous avez frappé, Abidjan était fermé, vous ne pouvez même pas vous approcher. Vous étiez obligé de rester à Boaké là-bas.
divisé le pays en deux. Du nord jusqu'au centre. Vous avez pris toute cette zone-là pour forcer Gbagbo Laurent à vous nommer. C'est comme ça que vous avez accepté la nomination. Soro est devenu Premier ministre, etc., etc. Parce que vous ne pouviez pas prendre le pays comme ça. Notre armée était là. Il a fallu maintenant que l'armée française invente des choses pour détruire nos Mi-24 et pour affaiblir l'armée ivoirienne. Et vous êtes rentré, à partir de 2010, vous êtes rentré sur Abidjan et vous avez pris le pays. Donc vous connaissez très bien la valeur des armes. Donc vous vous foutez de la gueule des Ivoiriens en prenant, en louant les hélicoptères. 3 hélicoptères. Et puis, hélicoptères, on dirait hélicoptères de presse. C'est pas comme ça on gère un pays. Même si on dit que on est venu pour manger l'argent, on est venu pour voler, on ne mange pas l'argent, pardonnez. On est venu pour voler l'argent, là. C'est pas comme ça on fait. Ayez un peu d'honneur, un peu de dignité, un peu seulement. Voilà. Armée ivoirienne, vous voyez. Ça veut dire actuellement, là, un mono même, là, il doit faire honte. Si tu as un parent qui est dans l'armée ivoirienne, là, tu le regardes quoi, un peu, tu passes à côté, ça fait honte. Vous êtes des locataires. Au lieu de prendre vos responsabilités, vous êtes à vous regarder le peuple de Côte d'Ivoire. Normalement, c'est l'armée ivoirienne qui doit prendre ses responsabilités. Mais malheureusement pour vous aussi, vous êtes tous infiltrés. Les rebelles sont partout avec vous. Vous ne pouvez même pas coordonner quelque chose. Si vous vous amusez, vous vous taguez. Et c'est pourquoi tout cela, je mets ça sur Guillaume Soro. Parce que cette honte monumentale là, mais c'est Guillaume Soro qui est le responsable. Il n'y a pas une deuxième personne. Cette honte dont nous parlons là, la honte ivoirienne là, c'est Guillaume Soro. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. C'est lui qui a menti sur les chaînes internationales, disant que Gbagbo Laurent tue les gens. Gbagbo Laurent tue les gens, Gbagbo Laurent tue les gens. Et ils ont détruit nos Mi-24. Voici nos Mi-24 que nous avions au temps de Gbagbo. Je vais chercher ça ici. Je vais chercher ça ici. Mi-24. Et puis je vais mettre Gbagbo. Quelque chose va sortir. Vous allez voir. Hein. Vous allez voir nos Mi-24 qu'ils avaient détruit là. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, voilà ça. Regarde, ils ont mis Ivory Coast. Hier, vous allez voir. Regardez bien. Et c'est pas si vous voyez. Ivory Coast receive more Mi-25 attack hélicoptère. D'accord? Maintenant, voilà ce qu'on a reçu. Voilà ça ici. Ça, c'est autant de Gbagbo. Dites à Draman que quand on dit hélicoptère militaire là, voilà ça. Regarde comment ça. C'est Gagamou. Gagamou. Et regarde sur le côté. Ici là. Ici, là, c'est pas crachat qui sont, hein. Draman, ici, là. Quand l'hélicoptère, là, lui, là, quand il parle, là, c'est pas, il dit pas, nous avons rétrocédé, et puis crachat sort. Ici, là, c'est des balles qui sortent, hein. Regarde. Tu as vu sur le côté, là? C'est ça que les Ivoiriens avaient, autant de Gbagbo. Malgré votre rébellion, là, on avait déjà ça, là. On avait reçu d'autres. C'est écrit ici en anglais. Ivory Coast receive more helicopter attack. Ici, là, on n'avait pas encore rétrocédé. On ne connaissait même pas le mot rétrocéder. Et puis, on avait déjà ça là. Avant que tu ne mettes tes fesses dans notre pouvoir là. On avait déjà ça là. On n'avait pas encore rétrocédé. Donc, cher pro-ado, allez-y, dites ça à votre patron. Ici, là, on n'avait pas encore, on ne louait pas hélicoptère. C'est nous-mêmes, on achetait, on avait déjà commencé à acheter un peu à la Russie. Et puis, votre rébellion est venue tout gâter. Quand l'armée française, quand elle a vu cela, ils ont commencé à faire autogol. Ils se sont bombardés eux-mêmes. Et ils ont menti sur le pauvre Gbagbo. Gbagbo a pris les Biélorusses pour attaquer la base militaire française. Et Bayaï, ils ont gâté tous nos Mi-24. Pour ne pas qu'on puisse résister. Sinon, avec ça, là, vos rebelles là, pouvaient prendre Abidjan. Toi, tu connais lui là, comment il vole. Quand il vole, il est comme ça, il est penché comme ça. Quand il vole, il fait peur. Quand il est dans les airs, il fait peur. Il est quoi? Vos rebelles n'allaient jamais prendre Abidjan. Il allait les bamougou, même dronicification. Et la France a vu ça venir de loin. Donc, elle a inventé quelque chose, un mensonge, que vous avez béni dans vos médias, avec les Soro Guillaume là, sur les France 24. Gbagbo Laurent a bombardé les Blancs. Gbagbo Laurent a bombardé l'armée française. Et Bayaï, vous avez gâté nos Mi-24. Voici les Mi-24 de Côte d'Ivoire. Si vous voulez, je vais rentrer même dans l'article. Je vais rentrer dans l'article et vous allez voir c'est en quelle année. Je vais rentrer dans l'article et puis ils vont me dire l'année. Pour ne pas qu'on dise que c'est sous Draman Ouattara.
Voilà. Donc je rentre. Je vais faire visite. Je vais visiter le site. Je vais chercher l'année à laquelle ils ont posté. Voilà. Je vais chercher l'année à laquelle ils ont posté. Oh, quittez devant ici. Là. Voilà. 18 mars. 18 mars 2009. C'est là ça. 18 mars 2009. C'est là que la Côte d'Ivoire avait reçu ça. Voilà. 18 mars 2009. Vous n'êtes même pas encore rentré à Abidjan, je crois bien. Puisque vous êtes rentré en 2010 et en 2011, Gbagbo est tombé. Vous voyez? C'est ça. Si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, je vais conclure le direct. Nous sommes déjà à 1 minute 00. Merci donc d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Ça, c'est mon deuxième direct. Voilà. C'est le deuxième direct de l'année. Donc, j'accuse Guillaume Soro. J'accuse Guillaume Soro qui a gâté notre pays. J'accuse Guillaume Soro qui a honni notre pays. Et aujourd'hui, il est devenu Anselmo Bruy. Aujourd'hui, il bavarde que je suis candidat à l'élection 2025. Quel est cet homme politique qui n'a pas honte comme ça? Ton parti n'est pas reconnu. Tu as maigri. Tu es en exil. Tu as 20 ans. Tu as perpétuité. Tu n'as même pas de militant. Tu fais pitié pour mettre dessus. Mais tu es candidat en 2025. Est-ce que lui là, c'est un homme? Il a gâté le pays pour bavarder. Avec son gros ventre qui est devenu petit là. Sa grosse tête qui est rentrée dedans là. Même moi-même aujourd'hui, j'ai joué que toi, regarde. Papa n'a joué. Regarde. On dirait le porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis devenu agouti aussi comme lui. Regarde. Attends, ici étudiant. Hein? Soro Guillaume, ton maudit. Mais je suis étudiant. Je n'ai pas salaire. Ça veut dire qu'on dit fin du mois là. Moi, il n'y a pas salaire. Il n'y a pas salaire qui tombe sur mon compte. C'est ce mois de décembre là que les Africains m'ont aidé. Hein? Le laitier là, quand il a acheté les appareils, si brin reste, il y a même 6 mois. Sinon, moi, il n'est pas salaire. Ça veut dire que je suis dans ma galère. Ce que tu vois là, c'est galère. Mais comme il n'est pas tué, il n'est pas versé le sang des Ivoiriens pour être quelqu'un, j'ai grossi dans ma galère. Et toi, tu es milliardaire et puis tu as maigri. Le karma va te sucer comme ça. Tu n'as rien vu encore. Attends, ton cul là, ça bat quoi? Pou, 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 pou. Draman n'a qu'à tomber. Draman n'a qu'à tomber. Gbagbo, pardon. Tu pries pour Gbagbo comme ça. C'est pas lui que tu voulais tuer hier. C'est pas lui que tu as envoyé. L'autre côté, comment on appelle ça? À Korogo, pour qu'on le maltraite. Sa femme a parlé de ça récemment. Sa femme a parlé de ça. Gbagbo a été maltraité à Korogo. Et c'est toi qui l'as envoyé là-bas. C'est toi qui es parti à l'hôtel du Gom dans sa chambre. Tu as poussé sa tête. Tu as enlevé ton chapeau de caïman là. Moi je ne parle pas trop. Menton là comme ça. Voilà menton. Menton on dirait les Dalton. Menton on dirait Dalton. Vous savez, moi je ne parle pas trop. Surtout quand je porte mon chapeau. Surtout quand je porte mon chapeau, je ne parle pas trop. Ton dernier. Ton dernier. Tu n'as pas dit hier que tu ne parles pas trop, que toi tu agis. Pourquoi aujourd'hui tu parles? Tu fais direct de 1h45. Qui va regarder ça? C'est ta maman qui a regardé ça. Nous, on a le temps pour regarder direct de 1h45. En train de bavarder. Je n'ai même pas fait direct sur ton direct là. Tu as vu que je n'ai pas fait direct dessus. Non, il n'est pas tant de ça là. Hier, tu as dit à l'auteur du golf que toi, tu ne parles pas beaucoup. Pourquoi tu es devenu Anselmo Bruy? Tout d'un coup, brusquement, soudain, tu es devenu Anselmo Bruy. Tu parles, oh, tu parles. Tu es devenu dactylographe. Il écrit seulement. Il est devenu dactylographe. Je t'accuse, tu as gâté notre pays là. Tu es responsable de toutes les maisons qu'ils ont cassées en Côte d'Ivoire. Tu es responsable des pleurs des pauvres ébriés. Eh, les pauvres ébriés. Oufoué les a dérangés. Tous les pouvoirs ont dérangé les pauvres ébriés. Mais Draman n'a pas dérangé, il les a déménagés. Il les a fait déménager. Oufou, au moins, il a dit, donnons-nous ici, allez-y vous cacher de l'autre côté. Donnons-nous ici, restez ici, là. Donnons-nous ici, restez ici, là. Et pour être reconnaissant, tous les gouverneurs d'Abidjan doivent provenir de votre région. Une manière pour vous remercier. Donc, les gouverneurs d'Abidjan étaient toujours ébriés. Draman a quitté là-bas, il a pris Bas Congo. Bas
Il a pris cargo de bas cargo, et puis il a mis gouverneur. Adama. Comment quelqu'un peut être gouverneur d'une région d'où il ne vient pas? Un nordiste au fond là-bas, lui, il est devenu gouverneur d'Abidjan, chez les Hébriens. Les Hébriens ont manifesté. Les Hébriens n'ont pas aimé ça. Dramane s'en fout de quelqu'un. C'est toi, Soro Guillaume, qui a créé tout ça là. Tu es responsable de tous nos frères ouais, qu'ils ont tués par milliers. Tu es responsable de la mort de Désiré Tagro. Toi-même, tu as ri de cette mort. Mais un jour, tu vas devenir du riz. On va te manger beaucoup de bruit. Tu as ri de la mort de Désiré Tagro. Tu as ri de la mort de Désiré. Si on n'avait pas tué Désiré, si on n'avait pas tué Ibé, tu penses qu'on allait diriger comme on dirige? Et puis tu ricanas. Et il ricana. Kia, avec Djibril Bassolé. Tu es responsable de la mort de Émile Bogadoudou. Tu es responsable de la maltraitance des Ivoiriens. Tu es responsable de la mort de Bombouabri. Tu es responsable de la mort de tous les jeunes patriotes. Et tu vas le payer. Moi, même où je suis assis, là, je suis tranquille. Hein? C'est parce que moi, je suis blessé. Sinon, je ne suis pas blessé, là. J'ai dit à ma copine, on se trouve quelque part là-bas. Est-ce que je suis obligé de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir quelqu'un? Moi, Herman le patriote. Je peux prendre ma petite et dire, hey, on se trouve ici, au Togo. On se trouve au Burkina. Tu ne sais même pas qui a voyagé. Vous ne connaissez même pas mon nom actuellement. Qui connaît mon nom à l'état civil actuellement au départ là? C'est pas Herman, hein? Je ne suis pas fou. Mon ancien nom là, c'est déjà connu. Ça est dans les bases de données là-bas. Il suffit de prendre mon visage, d'aller à l'ambassade, ils vont voir mon ancien nom. Mais qui connaît mon nom? Peut-être que je m'appelle Mr. Peter. Tu ne sais pas. Peut-être que je m'appelle Donald Trump. Tu n'es pas au courant. Il a tout changé. Même date de naissance, il a changé. Il a tout changé. C'est-à-dire, moi-même, je voyage là, vous ne savez même pas où je suis. Tu ne sais même pas qui il est. Et puis, on va se déguiser. C'est Soro qui nous a montré où. On va se déguiser pour voir. Même quand il est au Burkina Faso là, tu vas voir un Américain, yo. Attends, c'est le patriote qui est là, camouflage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Soro Guillaume, c'est toi qui nous as mis dans tout ça là. C'est-à-dire, toute cette merde dans laquelle nous... Moi, hey, non, mais toi, tu vas les payer. Et puis, Dieu va faire, tu ne vas pas mourir vite. Même si tu appelles la mort, ça ne va pas venir. Toi, tu ne vas pas mourir. Hein? Tu as vu, tout le monde est mort sauf toi. Les gens prennent ça pour s'enorgueillir. Oh, Soro Guillaume, il est béni de Dieu. Il est béni de Dieu. Non! Certains vont mourir, certains iront en exil. C'est la prophétie qui continue. Mais la prophétie a commencé quelque part. La rébellion finit toujours par manger sa fille. Mais parmi les gens que la rébellion va manger là, il y a d'autres qui vont mourir sur place, étant dans la rébellion, et il y a d'autres qui iront en exil. Mais est-ce qu'on a dit que ceux qui iront en exil là, ils ne seront pas mangés? Quand le prophète Babo l'aura prophétisé là, est-ce qu'il a dit que ceux qui vont alors en exil là, ils ne seront pas mangés? Il n'a pas dit ça, hein. La prophétie n'est pas terminée. Il va demander à Babo, il va te dire le reste. Nous on est là, on est assis par terre. On attend, viens nous donner conseil. Tu nous as tués hier pour mettre Dramane au pouvoir. Aujourd'hui on est assis, viens nous donner conseil. On a besoin de conseils, parce que tout est mélangé. Toi tu as mis Dramane au pouvoir et puis tu as oublié de lui donner conseil. Maintenant il prend crédit. Il loue hélicoptère. Il loue hélicoptère. Toi-même, ton avion a fait demi-tour. On dit Dramane, il n'a pas la chance à les hélicoptères. Dramane, il n'aime pas les Ivoiriens quand il s'agit de voler. Il a fait retourner l'avion de Soro Guillaume, le chef rebelle. C'est lui qui l'a mis au pouvoir. Et il loue les hélicoptères en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je termine mon direct pour dire que c'est Guillaume Guibafori Soro qui nous a mis dans ce problème. Voilà, c'est toi. Tu peux donner ton argent au Soula de Paris, au Tchenglin, au Korotoumou, Maïmouna Korotoumou, mais je ne sais quoi là. Tu peux leur donner ton argent, ils vont crier. Mais le ciel et la terre connaissent combien de fois tu as fait couler le sang des Ivoiriens. Ça ne restera pas impuni. Et moi, je dis aux Ivoiriens, Dramane a fait 4 mandats. Dramane n'a pas fait 4 mandats. Moi, je m'en fous. Ça, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec le PPACI. Ça n'a rien à voir avec Babo Laurent. Ça n'a rien à voir avec les autres Ivoiriens. Je dis moi, personnellement. Dramane fait 4e mandat, 5e mandat, 8e mandat. Ça, c'est pas mon problème.
On est patient et puis on attend. Un jour, il ne sera plus président. Et c'est là maintenant, l'éche que j'ai fait là, on va faire maintenant l'éche pour poursuivre les rebelles, à commencer par Guillaume Soro. C'est là que vous allez voir ce qui est dedans. Parce que les gens disent que non, il bavarde. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il peut se comparer à Guillaume Soro? Moi, j'ai appelé tous les Africains, tous les Ivoiriens à cotiser. On va te porter plainte à Paris. On va te porter plainte aux États-Unis. On va te porter plainte à Côte d'Ivoire. On va te porter plainte au Cameroun. On va te porter plainte partout. Où tu vas mettre tes fesses là, il y a des plaintes qui t'attendent là-bas. On va te poursuivre en groupe. On va faire les pétitions, des millions de pétitions. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est pas Dramane est président. C'est pourquoi tu dis que tu es chez les Tiani et puis on te regarde. Ah d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Letche là, ça ne sera pas... Ça, on a déjà fini notre letche. À moins d'1 mois, les Africains ont déjà fini de me mettre bien. Ils sont en train de chercher comment je vais prendre pour aller maintenant acheter les trucs. Mais d'ici 5 ans, d'ici combien d'années, un jour, on va former un comité de répression des rebelles. Voilà. On va former un comité de répression des rebelles. C'est vous qui avez créé toute cette chierie en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis ton argent là, ça a fini. Ça dit Dieu va trop punir Guillaume Soro quoi. Ton argent là, ça va finir. Ton argent. Ça dit Dieu va faire de sorte que tu ne vas pas mourir, mais de ton vivant, tu vas avoir tes milliards là, ça va finir. Ça dit, quand il va commencer à voir qu'il reste 10 milliards, 7 milliards, 8 milliards, il va commencer à comprendre qu'il est vraiment tombé. Parce qu'actuellement, peut-être qu'il a 30 milliards ou 50 milliards de francs CFA. Il pense qu'il est encore lourd. Mais il n'y a pas un Ivoirien qui dépense plus que Guillaume Soro actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y a pas un Ivoirien qui dépense plus que Guillaume Soro. Il dépense beaucoup d'argent par jour. Pour se cacher, il a au moins 10 résidences dans lesquelles il se promène. Il est dans plusieurs quartiers à la fois. Parce qu'il a peur. Il dort à Niamey, il dort de l'autre côté, il dort ici, il dort là-bas, il dort ici, il dort ici, il dort là-bas, il dort là-bas. C'est pourquoi, vous avez vu la maigri, non? Il ne dort pas bien. Son cœur bat matin, midi, soir. Quand il entend un petit bruit comme ça, là, il est comme ça, il devient fou. Il pense que c'est Dramane qui vient. Donc, chers camarades, je vais m'arrêter là, comme ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Mais je dis qu'il est responsable, et il est vraiment responsable de tout ce que la Côte d'Ivoire traverse, y compris la honte des locations des hélicoptères. Merci à TikTok d'avoir mis beaucoup de tapotages. Je vois 50 000 tapotages et 200 et quelques personnes, c'est pas mauvais. Merci à Facebook, je vois 120 likes et bon, 397 personnes. Merci à Facebook aussi, je vois rien, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de truc. Mais merci aux quelques personnes qui sont en ligne. Merci d'avoir suivi ce direct avec Herman le Patriote. On se verra encore dans un autre direct dans quelques temps. Je vous remercie.